I like to play football. Bon. C'est pas bon. Ok, déjà. Déjà. Bonjour. Bon, est-ce que je suis déjà en live? Il faut que je vérifie aussi de mon côté d'abord. Ok. Bon, voyons voir. Hmm. Ah, ok, c'est bon. Je suis déjà en live. D'accord. Alors, bonsoir à tous, hein. Ça, c'est un live parce que ce qui se passe est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et je pense qu'une fois de plus, on doit crier et tirer la sonnette d'alarme tout en condamnant des propos extrêmement graves. Nous devons tout faire pour traquer l'individu ou les individus auteurs de ces propos scandaleux, extrêmement graves. Parce que là, nous faisons pas, excusez-moi, nous faisons face à ce qu'on appelle incitation au meurtre, incitation au génocide, incitation à la haine. Bref, imaginez un peu la gravité de la situation. C'est-à-dire que les gens ne se cachent plus. Des gens ont décidé d'organiser un génocide au Cameroun, au vu et au su de tout le monde. Avec la complicité, n'est-ce pas, de certains d'entre nous. Certains d'entre nous, pourquoi? Parce que lorsqu'on met ce genre d'informations dehors, vous êtes champion pour commenter, mais vous ne pouvez pas partager pour qu'on retrouve l'individu en question. Alors, à l'entame de ce live, je vais vous demander, vous qui êtes là et qui êtes connectés et qui n'êtes pas d'accord avec les propos de cet individu que je vais vous faire écouter ici en live, je vous prie de partager massivement avant que je ne commence à mettre l'audio ici. Vous allez vous-même écouter des propos scandaleux. C'est-à-dire que vous allez écouter des histoires à dormir debout. C'est-à-dire c'est incroyable. Nous sommes en 2025. Il y a des gens qui appellent au génocide dans notre pays. Ces gens sont connus. Les autorités camerounaises ne font rien. Des gens qui appellent à éliminer des enfants parce que ces enfants seraient issus d'une relation amoureuse entre un Bamileke et d'autres Camerounais parce que selon eux, les Bamileke ne sont pas Camerounais. Et donc, ils estiment que, comme Lamberton, Jean Lamberton avait dit que les Bamileke sont le caillou dans la chaussure du Cameroun, eh bien, ils disent en Mondovision qu'il faut éliminer tous les Bamileke. Quand je dis éliminer, c'est que j'ai pesé le mot. Les individus se placent en direct sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'il faut un génocide au Cameroun. Comme je prononce là, un génocide au Cameroun. Qu'il faut éliminer tous les Bamileke du Cameroun. Et les gars se baladent tranquillement, ils vont au pays, ils viennent, ils vont à l'ambassade, ils rencontrent l'ambassadeur est content de les recevoir. Parce qu'ils ont dit qu'il faut tuer les Bamileke. Toi qui ne partages pas ça, tu es complice. Donc, partagez cette vidéo pour que les gens viennent écouter. Envoyez ça à tous ceux que vous connaissez. Que les gens viennent écouter parce que je vais mettre l'audio. Je vais mettre l'audio. Vous allez écouter vous-même. Et vous allez me dire si on peut tolérer ce genre de propos. Tout simplement. Je vais mettre l'audio que chacun voit.
que chacun écoute et que chacun se pose des questions de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Tout simplement. Partagez cette vidéo aux Africains. Parce que l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on retrouve cet individu-là qui a tenu ce genre de propos. Le propriétaire du panel sur lequel ces propos sont tenus est sous le coup d'une enquête. Lui-même, il ne le sait pas. Je lui annonce. Donc, je l'encourage qu'il continue. Mais il sera péché. Je lui avais fait la promesse. J'avais fait la promesse à quelqu'un que je ne connais pas, je ne suis pas. C'est-à-dire, c'est un individu que tu sens qui est perdu, qui a une haine en lui et qui ouvre sa caméra tous les jours sur TikTok pour appeler au massacre des Bamileke. Il se met en vidéo. Il fait ses directs. Il fait monter les gens qui disent non, il faut un génocide. Et les gars sont décomplexés. Non, il faut tuer tous les Bamileke. Hein. Ça, ces gars, vraiment, il faut les éliminer tous. Décomplexés. Et TikTok ne les bloque pas. Nous, là, quand on dit que Paul Biya, c'est un mauvais dirigeant, nos pages sont directement bloquées. Mais les gens montent sur les réseaux sociaux, ils appellent au génocide. Au génocide. Ouvertement. Il dit, il faut un génocide au Cameroun. Je vais vous faire écouter. Et vous allez me dire si les réseaux sociaux, là, en réalité, ne roulent pas pour ces dictateurs qui veulent nous éliminer tous. Donc, je vous invite à faire un maximum de partage. Partagez massivement. Ensuite, je vais faire écouter l'audio. Faites un maximum de partage. Il faut qu'on soit nombreux à écouter cette vidéo-là. C'est une vidéo même de 22 minutes, mais je vais d'abord vous faire écouter les 3 premières minutes qui nous intéressent beaucoup. Tout simplement. Donc, faites, et s'il vous plaît, les modos, si vous êtes déjà connectés sur TikTok, je vous en prie, faites le nettoyage. Faites le nettoyage. Je ne veux pas sentir ces vermines-là autour de mon live ou bien de ma page. Ma page n'est pas faite pour... Lisez bien le message qui passe en bas là. Lisez le message là et passez vos routes. Je ne veux même pas... C'est-à-dire que vos petites provocations à 2 balles là, je ne veux même pas les sentir. Donc, faites le nettoyage. Faites-moi le nettoyage. Voilà. Et faites un maximum de partage, les gars. On a autre 3 minutes pour partager. Attendez, non, je vous fais écouter l'esquisse. Comme ça, ça va vous inciter à partager davantage. Hein? Je vais vous faire écouter d'abord l'esquisse. Bonjour, monsieur Mondé. Bonjour. J'aurais voulu parler en autre langue, mais je pense qu'il y a plus de 270 personnes qui nous suivent ici. Donc, je vais m'exprimer en français. Allez-y, monsieur. Ok. Pour commencer, je voulais d'abord te dire bonjour parce que tu es mon frère de quartier. Je vais développer un peu. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Parce qu'une indépendance... Est-ce que vous de monter, fermez le micro, s'il vous plaît. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Une indépendance où on accède avec le caillou dans la chaussure n'est pas une indépendance. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke-là doivent être tués. Non, s'il te plaît. À la Manobo. Parce que ces gens-là, on en a marre. Ok. Treizième apôtre. Ok, je vais modérer. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre,
Voilà, c'est ça. Alors que c'est ce qui m'arrive toujours quand c'est moi-même qui gère le logiciel. J'étais de disant ce que, excusez-moi, j'étais de disant ce que, merci de m'avoir prévenu pour le micro, j'étais de disant ce que, vous voyez le propriétaire du live que je vous ai montré là, c'est des gens qui n'aiment pas afficher sur ma page parce qu'ils sont des personnes nauséabondes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le propriétaire de ce live passe son temps à inciter au génocide des Bamileke. Et donc son suiveur monte sur son panel et il utilise les mots, des gros mots. Il utilise les gros mots. Les mots qu'il faut, les mots durs. Le gars dit non, 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 parle en patois parce qu'il ne faut pas que les réseaux sociaux, on bloque ma page. Donc ils ont même peur qu'on bloque leur page. C'est une bonne chose. Vous voyez un peu. Donc lui, il se soucie de ce que le gars peut parler, on bloque sa page. Il ne se soucie pas du fait que le gars appelle au génocide d'un peuple sur son panel. Ça ne le dérange pas parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire lui-même. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, je viens de vous passer juste une petite partie. Donc, partagez le live. Et quand on sera assez nombreux, on va maintenant mettre pour qu'une grande majorité de personnes écoutent. Voilà. Donc, moi, je m'en vais d'abord mettre le live là sur YouTube. C'est déjà en direct sur YouTube, mais il faut que je fasse un réglage. Voilà. Le monde entier doit être au courant de ce qui se prépare au Cameroun. Hein. C'est trop facile de dire que c'est le régime Biya, les gens sont payés pour faire ça, machin, cela. Non, ça, ce n'est pas la distraction. Ça là, ce n'est pas la distraction. Je dis bien ça là, ce n'est pas la distraction. Les gens qui vont venir me parler de non, c'est la distraction. Vous écoutez les propos d'un individu? Est-ce que vous écoutez ces propos? Et vous allez dire c'est la distraction. Je mets leur visage ici, que chacun voit. Ensuite, je vais partir vous montrer le profil de l'individu qu'on appelle ou c'est 13e apôtre ou c'est quoi. Je mets leur visage ici, à Mondo Vision, et j'augmente le volume, que les gens écoutent. Donc, je vous invite à partager d'abord massivement. Oui, faites d'abord un maximum de partage pour qu'on passe la vidéo là. Oui, oui, c'est normal que le son parte. Hein. C'est normal que le son parte. Parce que dès que je me mets en live, c'est les signalements massifs. Donc, c'est normal que le son parte. C'est pour ça que je vous dis protégez les lives avec les cœurs et tout. Protégez les lives. Parce que dès que je me mets en live, ils sont déjà là pour signaler. Ils savent que moi, je ne badine pas. Max, je peux intervenir. Oui, Ulrich, le monde entier. J'utilise un nouveau logiciel, donc je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour que tu interviennes, mais prochainement, je vais trouver la solution. Ne t'inquiète pas. Je sais que les propos de cet individu n'engagent que les individus comme lui. Ça n'engage pas tout un peuple. Voilà. Je tiens déjà à vous préciser ça. Les propos de ces individus n'engagent que. Ça n'engage pas tout un peuple. Voilà. Donc, ces gars doivent être trouvés. On doit les rechercher. C'est-à-dire que vous devez faire de ça, une mission principale. Vous devez faire de ça votre mission principale, c'est-à-dire retrouver ces gars. Oui, vous devez les retrouver. Les gars voulaient qu'on parle d'eux. On va maintenant se mettre au travail. Je vais mettre ça comme ça pour que les gens voient bien le visage de la haine. Les gars disent qu'on doit tuer. C'est-à-dire vous allez écouter les propos de l'individu. Jusqu'à il parle des enfants. Sans souci. Hein, ils sont là-bas. Ils sont là. Sans souci. Ils n'ont pas de problème. Hey, attention. On doit tuer tous les Bamileke. Hey. Hey. C'est-à-dire qu'on doit les traquer. Je vais vous montrer le profil. Tant pis pour ceux qui sont ses amis. Les quoi. On va fouiller d'abord le profil de cet individu-là ici en vidéo. Tant pis pour ceux qui sont ses amis, Je vais vous afficher tous. Ce sont tes amis qui vont te montrer, nous dire qui tu es. Parce qu'on va vous chercher ici en Europe. À Mof. Attendez donc.
La justice. Priez seulement que ce soit la justice qui vous arrête avant nous. Ça, je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Priez que ce soit la justice qui vous arrête avant nous, parce que avant de vous remettre entre les mains de la justice. Oh, ce n'est plus le Max Seigneur de 2018 qui essayait de raisonner les gens. Je vous assure. Priez ou allez vous réfugier dans les commissariats ou les gendarmeries. Vous-même, rendez-vous. Ou bien partez au Cameroun, préparez votre génocide. Parce qu'ici, en Europe, là, les affaires qu'on s'est arrangées, que oui, on a déjà déposé les plaintes, la justice va continuer, va faire son travail là. Nous, on n'est plus dedans. On va vous chercher. Et ce sont les policiers qui vont venir nous séparer, qui partiront avec vous. C'est-à-dire qu'on va faciliter la tâche à la justice. Donc, priez le Seigneur. Comme vous aimez le Seigneur, priez qu'on ne vous trouve pas les premiers. Donc, priez que ce soit la police. La façon dont on va vous humilier en public. À Mof. Attendez. Attendez. Partagez-moi le live ici pour que je passe l'audio là, que chacun écoute. Parce que j'ai posté les photos sur ma page Facebook là le matin. Les gens ont commencé à faire des commentaires bizarres, croyant que je suis en train de m'amuser. Les gars sont décomplexés dans leurs bêtises. On remet encore, que chacun écoute bien. Bonjour, monsieur Modet. Bonjour. J'aurais voulu parler en autre langue, mais je pense qu'il y a plus de 270 personnes qui nous suivent ici. Donc, je vais m'exprimer en français. Allez-y, monsieur. Ok. Pour commencer, je voulais d'abord te dire bonjour parce que tu es mon frère du quartier. Je vais développer un peu. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Parce que une indépendance... Essayez de monter, fermez les micros, s'il vous plaît. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Une indépendance où on accède avec le caillou dans la chaussure n'est pas une indépendance. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamlékés là doivent être tués. Non, s'il te plaît. À la Manobo. Parce que ces gens-là, on en a marre. Ok, ok. Très apôtre. Ok, je vais modérer. C'est pas bon, c'est pas bon. Ok, je vais modérer. Et Non, donc, c'est pas bon, oui. je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nous, par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enceinté les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants bamlékés même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Ndom. On n'a pas de route. Même la petite route qui existait à Ezeka, je pense qu'elle n'existe plus. Qui allait jusqu'à Ezeka. Elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que Eto'o est boycotté tous les jours, mais Nditap ne l'est pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détenir les gens, la majorité sont les Bamlékés, personne n'a arrêté et personne n'est boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention que vous pensez que nous on doit enlever Bia pour mettre Kamtola, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Manbangila a un pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que mes wabo. Et je continue à le dire, pour ne pas gâter le live, je vais le parler à l'ambassade que Bourroa Soba Lama Wok, pour que le Cameroun avance. Parce que tant qu'ils sont là, on ne va jamais avancer. Voilà.
Voilà. Voilà l'individu. Non, écoutez, il y a un peu de musique sur le truc. Donc voilà l'individu. Je mets là. Je suis en train. Est-ce que vous me suivez? Mettez-le en commentaire, les gars. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de vous montrer le profil de l'individu. Voilà l'individu en question. C'est son profil là que vous voyez là. Attendez, je coupe. Voilà l'individu. Je suis parti sur son TikTok. Donc, je vous montrerai le profil de l'individu qui parle dans l'audio. Enregistrez, allez fouiller, trouvez l'individu. Le voilà. Donc, voilà l'individu. Comme vous pouvez le constater que je vous montre en image. Les gars, mettez les cœurs. Si le son passe, ce n'est pas de ma faute. Mettez les cœurs. Vous voulez que je fasse comment? Mettez les cœurs. Vous pensez que ce live ne sera pas attaqué? Ces gens sont là et ils sont là pour signaler. Mettez les cœurs simplement. Voilà l'individu. Donc, si quelqu'un remarque cet individu, priez de nous donner toutes les informations pour le retrouver. Nous le cherchons. On veut le retrouver pour le remettre entre les mains de la justice. Parce que c'est un criminel. Et sa place n'est pas en liberté. Sa place, c'est en prison. Bloom, si tu connais l'individu ici en Angleterre, dis-moi, moi-même, je vais aller le chercher. Parce que je suis en Angleterre. Dites-moi, je vais aller le chercher. Je suis en Angleterre. Dites-moi où il est. S'il est même en Angleterre, c'est même très bien. Parce que moi, personnellement, je vais le fouiller dans n'importe quelle ville ou quel pays où il est ici, là, au Royaume-Uni. Je vais le trouver. Je veux qu'on me dise où est cet individu. Voilà ses amis. Si vous connaissez un de ses amis, voilà peut-être le profil d'une de ses amies. Voilà une de ses amies. Je m'en fous. Tu vas venir dire qu'on t'a affiché. Je n'en ai rien à foutre. Voilà ses amis. Pour sortir des problèmes, vous allez nous dire où il est. Voilà ses amis. Celle-ci là, c'est son ami. Celle-ci là, sur qui je mets le curseur, la souris de l'ordinateur là, c'est son ami là. C'est son ami. C'est son ami. Là, voilà, remarquez bien son visage. Regardez, ça c'est son ami. Ce sont ses amis. Vous allez nous dire où il est. C'est son ami, ce sont ses amis. Voilà. Voilà ses amis. Si vous connaissez ses amis, demandez à ses amis qui il est. On veut le retrouver. On n'est pas en train de blaguer ici. Hein. J'affiche les photos qui sont sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas le droit. Tant que vous affichez vos photos publiques, on peut les publier aussi. Voilà, donc allez vous balader là où vous êtes. Son ami n'a rien fait justement, mais on s'en fout. Ils doivent nous dire, parce qu'ils savent ce que leur ami fait, non? Ils doivent donc nous dire où est-ce que leur ami se trouve. S'ils protègent leur ami, ça veut dire qu'ils sont complices de ce que leur ami fait. Si tu es ami avec un criminel et que ton ami est recherché par la justice va t'interpeller, t'interroger. Surtout ce genre de criminel international, la justice va t'interroger. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne m'apprenez rien. Je connais comment on fait les enquêtes. Si tu es ami avec un criminel, la police va t'interpeller pour t'interroger sur ton ami. Si tu connais où ton ami est et tu ne dis pas, toi-même tu seras inculpé. Je vous dis la loi. Je ne vous demande pas. Les voilà. Moi, je vais vous montrer tous ses amis avec qui il interagit, à qui il répond aux commentaires, ma personne personnelle, nanani, nanana. Voici une. Ça, c'est son ami. Et si elle veut sortir des situations, elle doit nous dire qui il est pour qu'on le retrouve. Voilà. C'est son ami là. Enregistrez le live là. Et dites qu'on les cherche. Moi, je ne m'amuse pas. Avant de commencer à génocider, là, vous allez commencer par moi. Parce que si ça vous dépasse, je vais vous... Voilà. Moi, je vais vous aider. Si ça vous dépasse, moi, je vais vous aider. Tous ceux qui sont en Europe, vous connaissez ces gens. Dites-nous où ils sont. Voilà. Voici l'individu. Je remets encore la tête des lignards. Je remets encore la tête des lignards en question. Ça, c'est quelqu'un que si moi-même je croise face to face là, je vais d'abord le taper, c'est-à-dire je vais le taper comme un serpent. D'abord, il va commencer le génocide là sur moi. Il va commencer son génocide là sur moi. Est-ce que, bon, ça doit être
en Allemagne, mais apparemment, l'individu ne vit pas en Allemagne, donc il était en déplacement. Voilà. Où sont encore les endroits où les gens... voilà, celui-ci... Non, celui-ci n'a pas de photo. Toutes les personnes avec qui il interagit, on va seulement savoir qui vous êtes. Hein, mon ami personnel, voilà, époux, c'est ta femme ici. Bon, d'accord, voici une autre de ses amis. Voici une autre de ses amis. Daniel 99 Kamer. Daniel Kamer. Elle a 2000 abonnés sur TikTok. Demandez-lui de nous dire qui est ce gars. Je mets, comme ça vous allez bien voir sa tête. Demandez-leur de nous dire qui est ce gars. Les gars, vous ne partagez plus. J'ai jeté la tête là tout à l'heure sur TikTok. C'était 141 partages. Je reviens encore 10 minutes plus tard. C'est toujours 141 partages. Vous ne partagez plus. Vous ne voulez pas qu'on retrouve ce gars. Partagez. Vous avez vu que dans leur live, les gars étaient presque 300. Dans leur live en train d'inciter au génocide. Nous ici, on est en train de vouloir contrer ça. Il faut qu'on soit au moins 2 fois plus que. Voilà. Voilà ses amis. Ce sont ses amis. Ce n'est pas moi qui dis. Vous pouvez le constater avec les commentaires. Ce sont les commentaires auxquels il répond. Et ces personnes l'appellent affectueusement. Et on l'appelle mon ami, mon amour, mon machin. Voilà. Voici ses amis. Ça, c'est son ami. On va vous traiter ici là, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez rester comme ça? On va encore... Attendez. Voilà, Daniel Kamer, ça c'est son ami. Si vous la connaissez, dites-lui que Max la cherche pour qu'elle donne les informations sur l'autre gars. Sinon, elle-même là, elle sera citée. Parce que quelqu'un ne peut pas organiser un génocide seul. Il faut bien qu'il soit n'est-ce pas, en harmonie avec d'autres personnes, en réunion avec d'autres personnes, en complicité avec d'autres. Peut-être celle-ci fait partie de ces personnes-là. Parce que si eux, ils commentent sur ses posts, ça veut dire que forcément, ils le connaissent, puisqu'ils l'appellent affectueusement. Hein, ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est pas moi qui dis. Voilà. Voilà, voici ça. C'est là que vous voyez. Voilà ça là où vous voyez le curseur. Mon ami personnel. Voilà ça. Mon ami personnel. Époux. Voilà ça. Daniel Kamer dit époux. Tu vas où? Il dit j'étais à Berlin. L'autre vient mon ami personnel. Il dit oui, ma personne. Les autres ici là. Le matador. Moi, je ne clique pas sur son profil parce qu'il n'a pas répondu. Par contre, celui-ci, j'ai cliqué où c'est Roskiki. Il a répondu, mais la personne n'a rien sur son profil. Donc, je ne peux pas savoir. Voilà d'autres personnes qui ont écrit, mais il n'a pas répondu. Moi, je ne prends les commentaires. Je ne prends que les commentaires des personnes ou tout simplement. Voilà. Voici aussi l'autre. Voilà encore un autre. Voici une autre de ses amies. Elle s'appelle Mawosoe Merans. Mawosoe Merans. Mawoso Emerance. Je pense que Mawoso Emerance. Là, voilà. Ça, c'est son ami. Bon, où sont ses photos? Apparemment, elle partage beaucoup de choses qui ne la concernent pas. Mais voilà son visage que vous pouvez voir là. Mawoso Emerance. Ça, c'est son ami. Retrouvez Melay. On a besoin de retrouver Melay. Mao Emerance. Écrivez, hein. Et je fais le live en même temps, je suis sur Facebook, en même temps sur YouTube, en même temps sur TikTok, pour que vous puissiez enregistrer. Ça ne souffre de rien. Les voilà. Ensuite, il y a encore qui? Il y a encore qui? Permettez-moi, hein. Angle quoi? Oh. C'est Angèle normalement. Angle Mintaka. Voilà. Voilà encore une de ses amies. Quelqu'un m'a dit que le gars était ou c'est en Algérie ou c'est en je ne sais quoi là. Voilà une de ses amies aussi. Voilà une de ses amies. Retrouvez-les. Retrouvez-me-les. 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 Tout simplement. Voilà une de ses amies. C'est demandez-lui qu'on cherche ce gars. Qu'on cherche ce gars. Puisqu'il veut faire le génocide, non, on va lui faciliter la tâche, non? On va lui faciliter la tâche. Ce n'est pas ça. Voilà.
Je remets encore le profil de l'individu. Ensuite, j'arrête le partage et je vais encore vous faire réécouter les propos de l'individu. Comme ça, là... Bonjour, monsieur Modet. Bonjour. J'aurais voulu parler en autre langue, mais je pense qu'il y a plus de 270 personnes qui nous suivent ici. Donc, je vais m'exprimer en français. Allez-y, monsieur. Ok. Pour commencer, je voulais d'abord te dire bonjour parce que tu es mon frère de quartier. Je vais développer un peu. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Parce que une indépendance... Essayez de monter, fermez le micro, s'il vous plaît. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Une indépendance où on accède avec le caillou dans la chaussure n'est pas une indépendance. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamlékés-là doivent être tués. Non, s'il te plaît. À la Manobo. Parce que ces gens-là, on en a marre. Ok. Très apôtre. Ok, je vais modérer. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Et non, je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nous, par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enceinté les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants bamlékés même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Ndom. On n'a pas de route. Même la petite route qui existait à Ezeka, je pense qu'elle n'existe plus. Qui allait jusqu'à Ezeka. Elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que Eto'o est boycotté tous les jours, mais Nditap ne l'est pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détenir les gens, la majorité sont les Bamlékés, personne n'a arrêté et personne n'est boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention, que vous pensez que nous, on doit lever bien pour mettre Kamtola, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Manbangila a le pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que mes wabo. Et je continue à le dire, pour ne pas gâter le live, je vais le parler à l'ambassade que Bourroa Soba Lama Wok, pour que le Cameroun avance. Parce que tant qu'ils sont là, on ne va jamais avancer. Voilà, je m'arrête là. Merci. Monsieur Stone. Jusqu'à l'autre dit merci. Hein. Il dit merci. Merci, monsieur Stone, merci. Merci. Il dit merci. Il dit merci. C'est-à-dire que le gars a bien parlé jusqu'à il dit merci. Et vous pensez un seul instant que nous, on va écouter des choses comme ça là et on ne va pas réagir? On va écouter des choses comme ça, on ne va pas réagir, c'est ça? Celui qui ne réagit pas à ce genre de choses, franchement, est quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Comment des individus peuvent se placer en mondovision, tenir ce genre de propos sans se soucier? C'est-à-dire que
appeler à un crime aussi grave, sans se gêner. Pas de problème. Il est en Europe. Il dit qu'il vit en Europe depuis 16 ans. C'est-à-dire qu'on devrait cautionner que des Européens de l'extrême droite se lèvent un jour et disent qu'il faut éliminer tous les migrants qu'il y a en Europe. C'est la même chose. Parce que si les gens de l'extrême droite commencent à dire ça, ils seront les premiers à se plaindre. C'est-à-dire que c'est comme les gars, les suprémacistes white qui disent ici qu'il faut éliminer tous les blacks. Où est la différence? Dans les propos. Hein? Où est la différence dans les propos? Comment est-ce que quelqu'un comme ça circule encore en liberté? Comment des gens comme ça circulent encore en liberté? Et là, clairement, ce sont des supporters de Samuel Eto'o et de Paul Biya. Mais vous n'allez voir aucune télévision camerounaise. Je vous ai toujours dit que les télévisions camerounaises que vous voyez là sont complices de tout ce qui arrive au Cameroun. Champions dans les longs débats inutiles. Mais les vrais problèmes de la société, ils sont très loin de ça. Vous avez un jeune comme Zuimanto qui fait le travail que toutes les chaînes de journaux ou alors de journal, je ne sais pas, au Cameroun, ne font pas. Les gars sont là, ils s'endorment, ils attendent à chaque fois, ils vont aller prendre les PDM du gouvernement et puis ils viennent, ils font la petite distraction. Mais quand vous regardez le travail que Zuimanto fait sur son mur avec ses réseaux sociaux, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de journalistes au Cameroun parce que tellement les Camerounais ont des problèmes. Mais quand vous regardez les chaînes de télévision camerounaises, vous ne les voyez pas relayer les problèmes. Ils vont attendre quand il y a un buzz. Ils vont tous s'accrocher dessus. Même Equinox, c'est pareil. Equinox ne peut pas voir ce genre de trucs-là. Et les journalistes d'Equinox n'essayent pas de contacter X ou Y pour dire il s'agit de quoi. Ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Ils voient, ils sont là sur les réseaux sociaux. J'en vois certains, ils sont là. Ils voient des choses comme ça. Si c'était les Européens, si les Occidentaux, si. Mais c'est que c'est grave. C'est que c'est déjà passé sur presque toutes les chaînes de télé. Que quelqu'un s'assoit sur le réseau social, dans un direct live. Il appelle au génocide, carrément. Et il va se balader tranquille. Tranquille. Je vous ai toujours dit que même si Popol reste au pouvoir depuis 40 et poussières d'années là, à 50%, c'est à cause des journalistes de télévision qu'il y a au Cameroun, inutiles, incapables de couvrir les bureaux de vote pour relayer les résultats en temps et en heure, comme on voit dans d'autres pays. Ils attendent le dimanche, ils s'asseyent, ils font les débats. Le soir, à 19h, 20h, ils s'asseyent, ils font les débats. Ils invitent les invités. Dès qu'ils vont finir les débats, là, ils vont donner l'impression qu'ils se soucient des problèmes des Camerounais. Ils finissent les débats, ils font les photos. Ensuite, ils vont s'asseoir, ils mangent ensemble. C'est bon, la vie est belle. Voilà le journalisme à la camerounaise. Voilà le journalisme à la camerounaise. Ensuite, il y a des avocats. C'est-à-dire que les avocats, on ne sait pas. Il faut les forcer, il faut les chercher. Tu contactes même certains, ils te demandent de l'argent pour un fait aussi grave. Ils disent que non, il faut qu'on essaye de payer. C'est incroyable. En fait, c'est la méchanceté de l'homme noir. C'est-à-dire pour un avocat, écouter ce genre de propos et s'asseoir dans son bureau, dire qu'il est avocat sans réagir. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Parce que même au Sénégal, au Mali, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, ce genre de propos ne peut pas passer. Même chez Kagame, que les gens critiquent tous les jours, là, Kagame alors, le gars si était rwandais, même s'il est dans n'importe quel trou, Kagame va mettre tous les moyens en place pour le récupérer. Les Occidentaux, si eux, ils vont seulement attendre que, bon, c'est leur problème, s'ils viennent se plaindre, tant mieux, s'ils ne viennent pas, tant pis. Ils ne vont pas prendre ça à cœur. Ça ne les regarde pas parce que vous-même, vous négligez. Donc, si vous négligez,
Quand eux, ils vont venir essayer d'intervenir dans le point, vous allez parler d'ingérence. Donc, les gars restent de leur côté. C'est normal. Sinon, l'individu, s'il ne doit pas être en liberté, cet individu ne doit pas être en liberté. Il fait quoi en liberté? Après avoir tenu des propos aussi graves. Et le propriétaire aussi du panel, il fait quoi en liberté? Il fait quoi en liberté? Et le propriétaire du panel, c'est l'ami de Magnus Ekoumou. C'est-à-dire, quand je dis ami, ce n'est pas que c'est son camarade. Non, non, non. Il a été reçu par l'ambassadeur parce qu'il fait un très bon travail sur les réseaux sociaux. Sans prendre au Bamileke. Il est reçu par l'ambassadeur du Cameroun en France. L'ambassadeur du Cameroun à Paris. Lui, par l'ambassade, on l'accueille bien. Parce qu'il fait le bon travail. Il fait le bon travail. Moi, je vous invite, commençant par les réseaux sociaux, la façon dont vous partagez ce genre d'informations est primordiale. Ça rend virale l'information. Et la suite, c'est que les chaînes de télévision internationales peuvent récupérer un dossier quand ce dossier devient viral sur les réseaux sociaux. Et ensuite, vous allez voir que la justice, même ici, là, va s'auto-saisir via le ministère de la Justice directement. Que ce soit n'importe où. Il faut d'abord que ce soit viral. Et dès que les chaînes de télévision occidentales vont en parler, bam, c'est fini. Parce que si on ne compte que sur nos journalistes là au Cameroun, là, ils ne feront rien. Ils vont attendre que tu leur envoies d'abord 100 000 ou 200 000 pour qu'ils puissent publier des propos aussi scandaleux, aussi graves. Mais si ce sont les choses que telle influenceuse a fait, ils sont très forts dedans. Et même ces soi-disant influenceurs là, quand ils écoutent ce genre de propos-ci là, c'est pas scandaleux pour eux. Les artistes camerounais, quand ils écoutent ce genre de propos, c'est pas scandaleux. Imaginez un seul instant, n'est-ce pas, que les Bamileke, comme vous le dites, réagissent aussi. Vous imaginez ce que ça va donner? C'est-à-dire que quand vous faites des panels pour inciter au génocide, les Bamileke de leur côté maintenant aussi font aussi pour eux. Ou alors les Bamileke s'énervent, ou ils se fâchent, ils vont créer des mouvements d'humains en disant qu'on veut les tuer, et nanani nanana, et ça crée le chaos. Après, ça se passe comment? Pour stopper ce chaos. Donc, quand nous on crie en amont, et quand on dit qu'on doit absolument retrouver cet individu, c'est justement pour empêcher ce qui se prépare. Parce que je vous ai dit que quelque chose se prépare. Ce n'est pas anodin de voir des gens aussi zélés parce qu'ils savent qu'on ne va rien leur faire. Quand tu vois un individu être sûr de lui et parler comme ça, comme celui qui tient les panels là tout le temps, là, c'est parce qu'il a le soutien des gens, des autorités. Les autorités lui ont dit ah, qu'à faire, même sur le plan diplomatique, si on t'arrête, on va te faire. Donc là où ils sont sûrs d'eux. Que non, il n'y a rien. Je ne sais pas quel problème j'ai avec Facebook. C'est-à-dire que Facebook a décidé de me faire des choses vraiment inimaginables. Mais bref, bon. Je ne sais pas vraiment quel problème j'ai avec Facebook, mais là, franchement, Facebook, bravo. C'est quand même incroyable. Il faut retrouver cet individu. Je dis qu'il faut le retrouver. Ce n'est pas un jeu. Il faut absolument le retrouver. Il faut retrouver cet individu. Attendez un peu.
Je vais un peu regarder dans les images là, pour mettre bien la tête de l'individu là, que chacun voit de qui on est en train de parler. Voilà l'individu. Voilà l'individu. Il faut le retrouver. Cet individu. Retrouvez-moi cet individu. Retrouvez-moi cet individu. Il y a quelqu'un dans le live TikTok là où c'est le Kamer qui dit que c'est moi qu'on doit retrouver. Mais mon frère, je me cache. Tu veux me retrouver, tu veux retrouver quelqu'un qui est en vidéo tous les jours devant toi, qui est à Paris, partout, partout. Quand je marche, je suis dans les marches, les manifestations, je marche, je me balade. Tu m'as vu me cacher. Si tu n'aimes pas ta vie, dis-moi juste où te retrouver, non? Nous, je dis souvent que je vous demande souvent rien qu'une petite adresse ou un petit numéro de téléphone avec lequel on peut vous retrouver. Parce qu'on est en train de parler d'un problème ici, des génocides, et vous voulez toujours ramener les histoires à vous, parce que vous voulez jouer aux intéressants, là où on ne vous a pas prononcé. Tu as l'impression que moi je me cache, parce que je viens de fouiller ton profil, hein. Je vois que tu as masqué ton profil. Ouvre ton profil, qu'on voit qui tu es. Tout simplement, je t'affiche ici. Donc, ouvre juste ton profil, le Kamer. Tu as masqué ton profil, non? Ouvre-le, tout simplement. Ouvre ton profil. Ou bien, hein? Attendez d'abord, je capture un peu d'abord ta tête là directement et j'envoie ça dans mon ordinateur, j'affiche ça ici. C'est comme ça qu'on va maintenant faire. Même si c'est la photo d'une autre personne, la personne va prendre la balle perdue. Voilà. Accepter. Enregistrer. Bac. Voilà. J'ai pris ta tête et j'ai mis une fois. Pam. Perds pas le temps. Ouvre ton profil, qu'on puisse visiter ton profil ici en direct, puisque toi-même tu es un génocidaire. On est en train de parler du génocide. Quelqu'un vient dire que moi-même on me cherche. Ok, cherchez-moi. Comment? Mais ok. Est-ce que nous on perd le temps? Ou vous croyez qu'on est encore en train de rigoler? On ne rigole plus. Attendez. Je ne badine pas. Quand vous me voyez, je prends la peine de payer des logiciels comme ça là, qui vont me permettre de faire des choses en direct tranquillement. Vous croyez que c'est parce que je suis ici pour blaguer? Voilà l'individu qui dit qu'il veut me retrouver. Le voilà. Il dit que lui-même il veut me retrouver. Voilà la tête qu'il a sur son profil. Le voilà. Ouvre ton profil si tu es courageux. Ouvre ton profil si tu es courageux. Tu vas me voir devant ta porte demain. Direct. Tu donnes ton adresse. Je te jure que moi, je suis là. Je viens me livrer à toi, tonton. Va au commissariat. C'est même ça que je veux. Parce que quand je finis au commissariat, je finis avec toi directement après. Voilà. Toujours des énergumènes, c'est-à-dire qui ressemblent à la vie de décès. Ce sont eux qui veulent parler aux gens. J'ai dit que, hein, amène-moi au commissariat, pardon. Vous avez tout, mon nom, mon image, ma vidéo. Vous me connaissez tous. Donc, amène-moi au commissariat. Dès qu'on finit au commissariat, puis on sera ensemble. Dès qu'on finit au commissariat, dès que je finis au commissariat, je finis aussi avec toi. Vous pensez qu'on est sur les réseaux sociaux ici pour blaguer? Ou bien quand j'ouvrais mon live, je vous ai appelé. J'ouvre mon live pour m'indigner contre quelqu'un qui appelle au génocide. Vous voulez jouer les intéressants? Des salades sans vinaigre comme ça. Quelqu'un me demande, il croit que je crois que je suis caché. Ouvre ton profil, putain, c'est pas possible. Ouvre ton profil, on te voit, je t'affiche ici. Et puis tu vas là où tu veux. Et quand je finis de t'afficher là, si je parviens à te retrouver, je mets ta photo dans mon groupe WhatsApp. On te retrouve. Et on traite ton photo bien. Est-ce que vous pensez qu'on est là pour blaguer? Vous appelez au génocide des gens? Et vous pensez qu'on est là, on va rigoler avec vous? Vous voulez faire le génocide avec quoi? Avec les doigts? La façon dont vous êtes armés là, c'est comme ça que tout le monde aussi, tous ceux qui sont contre votre histoire là, sont aussi armés. Tous là sont armés, et même plus. Et moi, je vous ai toujours dit,
Je suis quelqu'un de très respectable, très courtois, très respectueux. Je rigole beaucoup. Mais ceux qui me connaissent, même parmi les Sardina, les Biamourunais là, qui m'ont déjà vu en face, ils savent que quand je suis en face de toi dans une affaire, ce n'est pas Max que vous voyez assis sur une chaise derrière une caméra. Non. Les gardes du corps de Bia peuvent vous renseigner. Parce que pour m'affronter, un garde du corps de Bia est parti au Cameroun, il est revenu avec le haricot sauvage pour m'affronter. Le gars me dit, Max, c'est toi que je cherche, parce qu'il voulait régler ses comptes avec moi. Les gardes du corps de Bia me connaissent bien. Ils savent que face to face, je suis un démon. Ce n'est pas une affaire qu'on parle de devant, derrière, des machins. Il y a des vidéos de moi partout sur les réseaux sociaux, là, vous avez vu. Face to face, je suis un démon. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent venir là, vous nous découvrez, vous me découvrez, certains me découvrent sur TikTok. Je prie seulement un jour que je me retrouve en face d'un d'entre vous. Allez bien vous renseigner. Vos prédécesseurs ne sont pas arrivés jusqu'à ce niveau où ils ont appelé au génocide. Mais ce qu'ils ont reçu, c'était incroyable. Donc imaginez ce que vous allez recevoir. Imaginez, je dis, il y a des gens avant vous qui se donnaient à ce jeu. Allez visiter, tapez les vidéos sur YouTube, partout, c'est répertorié. Il y a des gens avant vous qui ont même brandi des machettes. Que oh, on va découper, je vais découper, je vais faire. Dès qu'il s'est retrouvé en face de moi, il a pissé l'urine, j'ai dit pisser dans son pantalon. Les vidéos sont là. Man, je fais peur. Ne me voyez pas comme je blague ou bien parfois je fais les réseaux, je ris beaucoup, je suis assis sur une chaise. Il faut éviter de me croiser en route. Surtout quand il s'agit de ce combat-ci. Et j'ai toujours dit que le plus courageux d'entre vous se place un jour. C'est-à-dire que quand moi je vais en France, je dis je suis en France, je pars à la place de la République à Paris devant l'ambassade, je suis seul. Là, je me filme en vidéo, je suis seul. Je dis toujours que le plus courageux vienne. Je suis à l'ambassade, je suis à tel endroit, je suis à tel endroit, je suis à tel endroit. Donc que le plus courageux d'entre vous, un jour, parce que je serai à Paris très prochainement si je suis à Paris. Je fais la vidéo comme d'habitude, je m'assois quelque part pour manger ou bien je fais mes trucs. Que le plus courageux d'entre vous vienne. Et je prie que ce soit les gens qui appellent au génocide là. Parce que c'est sur vous que moi je vais commencer. En fait, je vais vous enlever l'envie d'ouvrir une caméra et de faire des vidéos. Quand je vois les gens se plaignent de la brutalité, de la barbarie, des machins, je ris. Parce que vous ne connaissez même pas ce que c'est que la brutalité. Et vous ne pouvez même pas. Parce que quand je vous regarde tous, vous n'êtes que des mauviettes. Et si je suis alors avec mon armée de cinglés, mais vous êtes finis. Celui qui brandissait la machette là peut vous dire comment on l'a piétiné. C'est-à-dire on l'a piétiné. C'est encore moi qui suis allé pousser les gars pour le sauver. Il mourait. Il suffoquait déjà au sol, il mourait. On a fait le concert de Bendeka. On a dit que ce sera boycotté. Le gars arrive là, il dit que non, machin. Les gars l'ont... C'est-à-dire on l'a piétiné. Il mourait. Il mourait. Il suffoque. Parce qu'on l'a fini. Donc moi je laisse mon armée cinglée derrière. Je suis là devant, seul. Si les gens ne m'avaient jamais vu sur le terrain, les gars pouvaient dire que non, Max, toi tu parles seulement derrière caméra. Sur le terrain, les gars m'ont déjà vu. Et tous les anciens patriotes qui m'ont déjà croisé là, remarquez leur attitude quand je suis dans les parages. Les gars fuient. Beaucoup peuvent témoigner, non? Remarquez leur attitude quand je suis dans les parages. Les gars fuient. Ils ne veulent même pas se confronter à moi parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Allez chez tous les anciens patriotes là, ceux qui m'ont déjà croisé. Ils vont vous dire que le gars que vous voyez là, ne riez pas avec lui. Moi, je vous avertis toujours, les gars qui sont sur TikTok, vous jouez au petit singleton là. Je vais vous croiser un jour en route. Ça, je suis sûr.
Et je vous assure que vous allez supplier la police d'intervenir. Exactement comme celui qui brandissait la machette avait supplié la police d'intervenir quand il nous a croisés en face. Il a fui, supplié la police. C'est même pas pour rien on l'a appelé Mimi. De grand courageux. Il est parti prendre tous les videurs de boîte de nuit de Genève. Que les videurs de boîte de nuit là fassent la vidéo pour menacer Max. Les gars ne savaient pas que c'était moi. Dès qu'ils ont appris que c'était moi, le jour du rendez-vous, ils ont tous disparu. Le gars s'est retrouvé seul. J'ai dit tous les musclés là. Les gars, la vidéo est encore là. La vidéo est encore là. Est-ce que si je peux retrouver la vidéo là sur YouTube, je vais vous montrer ça. Attendez un peu. Max à Genève. Max Senior, attends. Ah, il faut que je retrouve la vidéo là, je vais vous montrer. Je ne sais pas quel titre je peux taper sur YouTube pour retrouver la vidéo où les videurs là, ils ont fait la vidéo. L'autre vient là, il dit qu'il est très musclé, il dit que Max, je suis là pour toi. Quand ils ont su que c'était de moi, que le gars qui avait brandi la machette là parlait, le jour J, ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Ils n'ont pas, t'as dit qu'ils ne sont même pas venus avant de partir. Ils sont seulement pas. Ils ont dit au gars que hey, tu nous mets dans les problèmes. Tu nous mets dans les problèmes. Je suis un sorcier. Je dis toujours ça aux gens. Les gens pensent que je suis en train de... Je suis un sorcier. Le combat, c'est dans lequel je suis là. Si quelqu'un s'amuse avec moi, il se retrouve très loin. Qui s'y frotte, s'y pique. Je vous avertis toujours. Quand j'ouvre ma caméra et je parle des affaires de Biya et son gouvernement, je ne mentionne pas un Camerounais quelconque. Donc, évitez de venir jouer les intéressants sur ma page. Ma page n'est pas destinée aux chèvres de sacrifice. Allez attendre votre sacrifice loin. Ma page n'est pas destinée aux chèvres de sacrifice. Quand j'ouvre un live pour m'adresser aux gens de Biya, je m'adresse aux gens de Biya parce que j'ai déjà eu affaire à eux à plusieurs reprises. Je m'adresse à ces gens. Et si ces gens me croisent quelque part, ils vont me finir. Et c'est vice-versa parce qu'on a un problème particulier. Je ne mentionne personne d'autre. Donc, si vous sentez que vous pouvez prendre sur vous de venir défendre le régime Biya, soyez sûr de vous. Et quand je tombe sur un individu comme ça qui appelle ouvertement au génocide, j'en fais mon affaire. Et je vous le garantis, ce gars, faites encore un grand tour de partage. Et je vais encore repasser l'audio. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Il y en a déjà là qui n'étaient pas là. Donc je vais repasser l'audio. Vous allez écouter pourquoi je suis énervé. Faites encore un grand tour de partage. Les gars, partagez le truc si que les gens voient les sorciers qui veulent tuer les Bamileke. Écoutez-moi la magie. Bonjour, monsieur Modé. Bonjour. J'aurais voulu parler en autre langue, mais je pense qu'il y a plus de 270 personnes qui nous suivent ici. Donc, je vais m'exprimer en français. Allez-y, monsieur. Ok. Pour commencer, je voulais d'abord te dire bonjour parce que tu es mon frère de quartier. Je vais développer un peu. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Parce qu'une indépendance... Est-ce que de monter, fermez le micro, s'il vous plaît. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Une indépendance où on accède avec le caillou dans la chaussure n'est pas une indépendance. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke-là doivent être tués. Non, s'il te plaît. À la Manobo. Parce que ces gens-là, on en a marre.
Ban censure, mais ça rapport, ban yago mina. C'est Ok, pas bon. ok. Treizième apôtre. Ok, je vais modérer. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Et Non, donc, c'est pas bon. Oui. je vais modérer. Parce Merci que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nous, par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enceinté les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants, bamléqués même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Ndom. On n'a pas de route, même la petite route qui existait à Ezeka, je pense qu'elle n'existe plus. Qui allait jusqu'à Ezeka. Donc, t'as rien. Elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que Eto'o est boycotté tous les jours, mais Nditap ne l'est pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détenir les gens, la majorité sont les Bamlékés, personne n'a arrêté et personne n'est boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention, que vous pensez que nous, on doit enlever Bia pour mettre Kamtola, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Manbangila a un pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que, mais wabo. Et je continue à le dire, pour ne pas gâter le live, je vais le parler à l'ambassade que Bourroa Soba Lama Wok, pour que le Cameroun avance. Parce que tant qu'ils sont là, on ne va jamais avancer. Voilà, je m'arrête là.